Alors maintenant, je vais vous donner l'expression analytique de la dérivée première, un point d'abscisse x0. Alors attention, je vous ai donné la définition, mais maintenant je vais vous donner une expression analytique, c'est-à-dire en utilisant des coordonnées. Alors, on va reprendre tout de suite ce dessin, mais j'avais envie d'en donner un autre pour vous expliquer d'où sort ce dessin. Donc on a une fonction f, dans ce cas-ci, je me suis dit, je vais faire une parabole. Et j'ai pris un point, n'importe lequel, de cette parabole en x0, d'accord? Et j'ai tracé sa tangente. On sait très bien que f' de x0, c'est le coefficient angulaire de cette tangente. D'accord? Là, vous êtes d'accord, effectivement, c'est f de x0, c'est-à-dire l'image du point d'abscisse x0 par ma fonction f. En fait, c'est le y. Ok. Je vais prendre un peu plus loin, par exemple, je ne sais pas, ici, à une distance qu'on va appeler delta x du x0, je vais prendre une autre abscisse qui sera égale à x0 plus delta x. Logique, si ça vaut 3 et la distance vaut 4, 3 plus 4, ce sera mon point d'abscisse ici. Et je vais regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je vois que je suis ici sur ma fonction, et on est d'accord que le y de cette fonction-là, c'est le f de x0 plus delta x. On est d'accord? Là, on a x0, là, on a f de x0. Et ça, c'est le point d'abscisse x0 plus delta x, d'une certaine distance delta x du x0. Et son y, c'est f de x0 plus delta x. Et puis, je trace une séquence ici qu'on va appeler S. Et je veux calculer le coefficient angulaire de cette séquence. Alors, le coefficient angulaire, rappelons-nous, quelle est la pente de la droite S? Ok? La pente de la droite S, c'est quoi? On sait très bien que la pente d'une droite, c'est delta y sur delta x. Il faut que j'ai 2 points de cette droite. Or, j'ai 2 points de cette droite. La droite S, elle passe par le point x0, f de x0, ce point-là, et elle passe par le point x0 plus delta x et f de x0 plus delta x. On est d'accord qu'elle passe par ces 2 points-là. Du coup, ça c'est mon x, ça c'est mon y, ça c'est mon x, ça c'est mon x1, y1, ça c'est mon x2, y2. Du coup, que vaut la pente de cette droite S? Eh bien, c'est delta y, donc je soustrais entre les y, f de x0 plus delta x moins f de x0 sur x0 plus delta x moins x0, delta y sur delta x. Le x0 se simplifie et il ne me reste plus que f de x0 plus delta x moins f de x0 sur delta x. Et tout ça, c'est écrit dans votre cours, voilà, soit la séquence S qui passe par les points x0, x0, f de x0. Il est là. x0, f de x0, c'est ceci. x0 plus delta x c'est tout ça. Ça, on est d'accord que ce point-là, c'est f de x0 plus delta x. OK? Et puis, je viens de vous dire que dans ce cas-là, comme je fais delta y, donc ça passe par ces 2 points, x1, y1, x2, y2, je viens de démontrer que donc le coefficient angulaire de S, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de calculer ici. C'est f de x0 plus delta x moins f de x0 sur delta x. Mais ça, c'est le coefficient angulaire de ma pente, de ma droite S. Mais moi, je veux avoir la définition d'une dérivée, c'est-à-dire je veux savoir quel est le coefficient angulaire de ma pente, de ma droite T. Mais regardez, on va voir que si par exemple je prends une distance ici qui est beaucoup plus petite et qui va se réduire de plus en plus, par exemple je prends ici ma séquente, elle va venir se pencher comme ça vers la droite, et au plus je prends delta x qui est petit, au plus la séquente va venir se rapprocher de ma tangente.
Et du coup, quand delta x va se rapprocher de 0, eh ben, ma séquente va se rapprocher de ma tangente. Donc si par exemple je prends ici, on va le faire en vert, je prends une distance plus courte, delta x par exemple ici, du coup le point sera là, ma séquence sera comme ça. On est d'accord? Je prends une distance encore plus petite, je le fais en rouge ici. J'arrive ici sur ma fonction, ma séquente elle sera comme ceci. Je prends une distance encore plus petite de x0 en noir. Je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? Ma séquente, elle est là. Et vous voyez que je me rapproche de plus en plus. Vous voyez, je passe de la séquente et je me rapproche de plus en plus de ma tangente. Donc, c'est ce que dit la théorie finalement, que le coefficient angulaire, donc si on va faire tendre delta x vers 0, c'est-à-dire qu'on va faire que la distance ici sera plus petite, ben du coup la droite S va se rapprocher à la droite t, et donc le coefficient angulaire de t, ce sera presque le coefficient angulaire de S, mais si on fait tendre delta x vers 0. Donc on peut définir analytiquement une dérivée en un point x0 comme étant la limite pour delta x tendant vers 0 de f de x0 plus delta x moins f de x0 sur delta x, l'expression qu'on vient de calculer aussi ici. C'est la pente, le coefficient angulaire de la droite S, mais quand on fait tendre delta x vers 0, puisque quand on fait tendre delta x vers 0, la droite S va se balancer ici et va se rapprocher de la tangente, comme on le voit sur le dessin que je vous ai dessiné ici. Plus le delta x est petit, au plus finalement la séquente va venir se rapprocher de ma tangente. Et voilà, c'est une expression analytique que l'on va utiliser pour les exercices et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça vous fait peur, mais il ne faut pas avoir peur. Alors, petite remarque, pas très importante avant de passer aux exemples, mais bon, il faut le noter. Ce qu'on note, la dérivée à droite, ben, c'est tout simplement la limite pour delta x tendant vers 0 en venant des valeurs plus grandes de f de x0 plus delta x moins f de x0 sur delta x. Ok. Et la dérivée à gauche en x0, c'est la limite pour delta x tendant vers 0 en venant de la gauche, mais pas très important, vous pouvez juste le compléter dans votre cours, mais ce n'est pas ça qui va être très utile. Vous allez voir avec des exemples, vous allez tout de suite comprendre et ce sera vraiment pas compliqué.